Elle est belle l'histoire de la France, hein, vous trouvez pas quand même, hein? On réécrit l'histoire en disant que bah finalement la France, non, elle n'a pas été conquise par les Romains, parce que vous voyez, on a résisté, on est vaillant. Et comment on l'a résisté? Eh ben on se dépend forcément, bravo, bravo l'image, bravo, félicitations. Bonjour à vous les haters, j'ai envie de dire, parce que je sens déjà que je me suis déjà pris des pouces vers le bas. Bon, alors, bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Astérix, le secret de la potion magique, donc réalisé par Louis Clichy et un certain Alexandre Astier. Juste envie de dire qu'au niveau des voix, évidemment cette fois-ci à la place du doubleur habituel dont j'ai oublié le nom mais qui fait Astérix depuis très longtemps, nous avons Christian Clavier, qui avait déjà interprété le personnage plusieurs fois au cinéma, et c'est intéressant parce que ça nous fait un peu de nostalgie, ça nous rappelle le personnage, mais en même temps ça colle pas à la voix d'Astérix en version dessin animé, donc ça m'a un petit peu sorti du film déjà. On n'est pas encore là pour parler du film, je dois juste vous donner la note, et je dois vous avouer que je suis très déçu par ce film. Je suis très déçu. Je vais lui donner un simple 6 sur 10 et honnêtement je suis très déçu, je m'attendais à mieux, beaucoup mieux. Visuellement j'ai trouvé le film intéressant au niveau des textures et tout ça, même si ça manque un petit peu. Alors faut remettre le film dans son contexte, hein, c'est un film français, par là je veux dire qu'il vise peut-être un public moindre qu'un film Pixar par exemple, et disons les choses comme elles sont, visuellement c'est pas le plus beau qu'on ait vu, c'est pas parfait, mais honnêtement si on regarde vraiment la totalité des films d'animation qui sortent au cinéma, chose que je ne fais pas, hein, mais si on regarde beaucoup de films d'animation qui sortent au cinéma, on voit qu'ils sont pas tous du niveau de Pixar, et donc celui-ci, niveau animation, franchement, il est bien, hein. Enfin, c'est pas parfait, mais franchement, c'est bien, hein. Ça sert à rien de gueuler, c'est très bien fait. Chose importante dans ce genre de film, l'humour. C'est là que j'ai trouvé que, personnellement, le bas blessait un petit peu. Bon, j'avais une personne juste à côté de moi qui a rigolé pendant tout le film, donc pour vous dire que vous pouvez, en effet, rigoler pendant tout le film et passer un très bon moment. Peut-être que c'est fait pour vous, et peut-être que c'était pas fait pour moi aujourd'hui. L'humour, personnellement, les seules choses qui m'ont fait rire, c'est les noms des personnages qui finissent par X. Vous savez, les assurances Tour X et autres trucs du genre. Alors, certains m'ont fait rigoler, et il y a un personnage qui m'a fait rire, personnellement, c'est le personnage du poissonnier, hein, qui lui m'a fait rire pendant tout le film, en tout cas je l'ai trouvé amusant. Après, il y a une ou deux blagues qui ont quand même réussi à me faire sourire, mais vraiment rien d'extraordinaire, j'ai pas été transporté à aucun moment, c'est un petit peu dommage. Et du coup, j'ai trouvé que le film manquait un peu d'énergie, peut-être aussi parce que Astérix on connaît, donc le principe de prendre de la potion, tout ça fonctionne peut-être pas à 100%. Scénaristiquement, je dois quand même vous avouer un petit détail, faites attention, le personnage principal de ce film, c'est clairement Panoramix. Je trouve que Astérix et Obélix sont relayés au second plan. Très honnêtement, hein. C'est pas non plus une mauvaise chose dans l'absolu, puisque ça permet de varier, mais soyez prévenus qu'on n'est pas avec ces deux personnages, bien qu'ils sont en effet quand même présents, hein. Je suis pas en train de dire qu'ils n'existent pas dans le film, mais c'est clairement Panoramix qui a le rôle principal. Je voudrais revenir sur la patte Astier qu'on ressentait pas mal dans le domaine des dieux, qui était intéressant parce qu'il reprenait une bande dessinée qui existe, et on avait cette patte en plus, cette façon de parler qu'on reconnaissait, par exemple si vous aimez Kaamelott, vous reconnaissiez un peu ce genre d'humour. Alors c'est peut-être moi, je suis peut-être totalement dans le tort là, je suis peut-être en train de dire des bêtises, mais en regardant ce film, je ne l'ai pas ressenti. J'ai pas ressenti toujours ce même genre d'humour, j'ai pas ressenti cet humour que j'aime bien, là j'avoue que très souvent, il m'a pas touché. C'est justement pour ça que je trouve que niveau humour, ça fonctionne un petit peu moyen. Et en plus, quand on connaît Kaamelott et évidemment le personnage de Merlin, donc côté druide, on pouvait s'attendre à certaines choses, et je pense en plus qu'il y a des choses auxquelles on peut en effet s'attendre, et en règle générale, c'est peut-être pour ça que je suis déçu du film. Alors évidemment, il y a quelques petits clins d'œil, hein, à un moment donné, par exemple, hein, c'est facile, ils sortent les trompettes pour annoncer la guerre, et puis ça fait le bruit de la corne qu'on entendait au début des épisodes de Kaamelott, vous savez, le je le fais très bien, vous voyez. Et pour moi, un autre défaut de ce scénario, c'est qu'il est prévisible. La fin se voit venir au début, au tout début du film, et je trouve ça un tout petit peu dommage. Alors oui, bien évidemment, c'est un film qui vise, on va dire, surtout les enfants, encore une fois, hein, ça je ne le dis pas. Mais je trouve dommage que là où, par exemple, le domaine des dieux avait réussi à prendre un peu tout le monde, hein, les plus jeunes et les moins jeunes, là je trouve personnellement, encore une fois, que ça fonctionne moins bien. Alors, la salle dans laquelle j'étais était remplie, et niveau rire, il y en avait. Il y avait des petits rires de temps en temps et tout ça, mais on peut pas non plus dire que la salle était en train d'éclater de rire tout le temps. Donc, je pense que 6 sur 10, ça a l'air d'être une note qui correspondrait plus ou moins, en tout cas au niveau rire de la salle. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que il n'y a pas grand chose à dire. Si vous l'avez vu
eh ben, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, hein, pourquoi vous l'avez aimé, qu'est-ce que j'ai loupé, hein, parce que moi je ne suis qu'un bigleux avec mes lunettes, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé, pourquoi vous l'avez aimé, et si vous ne l'avez pas aimé aussi, qu'est-ce qui vous a manqué. Personnellement, je vous le dis, pour moi ce film est une déception, j'espérais plus, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, j'espérais plus d'humour, j'espérais plus rigoler, tout en jouant, et ça c'est une chose qui est plutôt réussie dans le film, avec l'univers Astérix, puisque cette fois-ci cet univers est un petit peu remis en cause. J'ai bien aimé la fin par exemple, où ça va assez loin dans le délire, mais pas assez non plus, c'est un peu particulier. Il y a des idées, mais elles ne sont pas exploitées. Bon, comme j'ai dit, je vais m'arrêter là. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Je peux pas aller plus loin et peut-être vous abonner si ça vous intéresse. On se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Oui, je sais, souvent quand il y a une œuvre tirée d'une bande dessinée, vous me voyez en faisant mon intro en train de lire et de faire « Ah, vous êtes là, machin », mais le problème c'est que j'ai plus d'Astérix à la maison, donc je peux pas le faire.